Bonsoir tout le monde à la maison qui assisté ce soir à notre cinquième Facebook Live. Mon nom est Geneviève Cusseau, je suis orthopédagogue et consultante chez Futé et c'est avec grand plaisir que j'anime encore une fois, pour une cinquième fois, le Facebook Live qui vous est offert par la Maison de la Famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides. Donc, je me mélange ce soir. Les Facebook Live ont pour but de répondre à vos questions sur le développement et la vie scolaire de vos enfants de 6 à 12 ans. Et ce soir, pour répondre à des questions de lecture et d'apprentissage, on reçoit Nathalie Roulier. Nathalie, qui est orthophoniste au Centre de services scolaires des Laurentides. Donc, bonsoir Nathalie. Bonsoir. Oui, moi, je suis nouvellement arrivée au Centre de services des Laurentides, mais ça fait 30 ans que je suis orthophoniste en milieu scolaire. J'ai eu la chance, mes premières années de pratique, de pratiquer auprès d'enfants avec des déficiences auditives et de les suivre de l'âge de 4 ans à 16 ans. Mais depuis une quinzaine d'années, dans le fond, là, je pratique davantage auprès d'enfants avec des troubles de langage qui sont en classe régulière ou spécialisée. Puis, je m'intéresse beaucoup, dans le fond, là, aux meilleures pratiques à mettre en place dans les classes par les enseignantes et les enseignantes ortho pour aider les enfants, dans le fond, à apprendre à lire. Super. Donc, merci Nathalie. Et ce soir, on va aborder la lecture. Donc, la lecture avec nos plus grands, 6 à 12 ans, qui, pour la plupart, savent quand même déjà lire, mais on va un peu discuter de l'importance de continuer à lire avec nos grands de 6 à 12 ans. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder ce soir avec Nathalie. Et je veux simplement vous rappeler, tout juste avant, que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement sous les commentaires sur la page Facebook de la Maison de la Famille. On va pouvoir prendre un moment pour répondre à vos questions à la fin de l'entrevue seulement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez même nous faire un petit coucou pour nous dire de quel coin vous nous écoutez ce soir. Ça va nous faire plaisir de savoir d'où vous êtes. Alors, Nathalie, dis-moi, tu nous expliques ce soir un peu l'importance de continuer à lire avec nos enfants, même s'ils ont 8, 9, 10, 12 ans puis qu'ils savent très bien lire, parce qu'à un certain âge, on leur donne la liberté de choisir les activités qu'ils aiment faire. Puis on sait que la lecture n'est pas toujours une activité de prédilection, surtout chez les garçons. Mais avant qu'on aborde un petit peu plus en profondeur le sujet, pourquoi c'est si important d'inciter nos enfants à lire? Bien, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'un enfant qui lit peu ou qui encore éprouve des difficultés à lire ou qui ne ressent pas beaucoup de plaisir à lire, dans le fond, avec les années, il va finir par développer presque un retard où il va éprouver plus de difficultés à comprendre et à assimiler les lectures qu'il va devoir faire à l'école, dans le fond, pour continuer les études ou... Et on sait aussi que, dans le fond, quand on parle, on utilise une moins grande variété de vocabulaire, les structures de phrases sont plus... Oh, on a un petit problème Internet. Là, moi, j'entends. Je viens de rouvrir mon micro, je suis désolée, c'est mon Internet qui fait fausse route OK. un instant. Mais je crois qu'on est toujours en streaming, toujours en live, donc désolée pour cette petite coupure Internet. Alors Nathalie, moi, où je t'ai perdue, en fait, c'est quand tu nous expliquais tout le lien entre la lecture, le vocabulaire. Ben donc, c'est ça. Là, moi, ce que j'expliquais, c'est qu'un enfant qui continue à lire va continuer de développer son vocabulaire, à l'enrichir, à pouvoir faire des liens aussi avec ce qu'il connaît déjà, parce que c'est un petit peu ça qu'on découvre avec les années, c'est que le vocabulaire, c'est un peu comme une toile d'araignée.
Donc, à chaque fois que j'apprends un nouveau mot, je vais l'intégrer à cette toile-là. Donc, je vais établir des liens avec les choses que je connais déjà pour que ma toile devienne de plus en plus grande et complexe. Puis, c'est un peu la même chose pour les structures de phrases, dans le fond, les temps de verbe, tous les mots aussi qu'on retrouve à l'écrit, qu'on utilise à l'oral, mais qui sont beaucoup moins variés, là. Donc, pendant ce temps, tout à coup, cependant, à l'oral, il n'y a pas personne qui va utiliser ça. Par contre, à l'écrit, c'est des éléments de cohésion là, qu'on va beaucoup retrouver, puis en grande variété. Donc, si je comprends bien, la lecture, ça aide à développer le langage en général. Ça aide à ce que les enfants d'âge scolaire apprennent des mots, comprennent des structures de phrases plus complexes, parce qu'on ne dit pas ce qu'on lit, en fait, là. Oui, puis contrairement au langage oral qui s'acquiert naturellement, là, donc dans le fond, les enfants, quand ils sont baignés de gens qui parlent leur langue, ben, ils apprennent des nouveaux mots et tout ça, alors que la lecture, elle doit vraiment être enseignée, puis ça sollicite beaucoup d'énergie au niveau du cerveau, finalement, pour faire cet apprentissage-là, puis avant que ce soit automatisé, là, ça prend plusieurs années. Puis donc, souvent, c'est ça, les 2 premières années que l'enfant est à l'école, il va vraiment être, c'est ce que les enseignants vont leur montrer. Donc, systématiquement, ils vont apprendre les lettres qui sont des symboles, dans le fond, à reconnaître ces symboles-là, puis à les associer à un son qui, une fois assemblés, plusieurs sons vont donner des mots, donc chat, chat, et etc. Donc, les différents mots d'une phrase. Puis c'est sûr que quand on lit, dans le fond, chaque mot pris individuellement, des fois, n'est pas si complexe. Par contre, quand on va les assembler, puis que ces mots-là vont devenir des expressions, par exemple, bien là, c'est là qu'on va voir que c'est pas si simple de moduler ou de toujours changer notre compréhension. Puis, ben, l'enfant va arriver à décoder parfois des mots qu'il ne connaît pas à l'oral non plus. Donc là, ça aussi, tu sais, les mots carnivores, par exemple, que les enfants peuvent avoir à lire parce qu'ils font une recherche sur les animaux. Puis, bon, c'est un mot nouveau dont ils ne connaissent pas encore le sens. Mais si l'enseignante leur explique, c'est manger de la viande, bien là, ça, ils vont l'intégrer à leur connaissance. Mais ça prend souvent plusieurs expositions à un nouveau mot. Puis avant, donc parfois les enfants vont être capables de décoder un mot dont ils ne connaissent pas le sens, mais ils vont devoir ajouter, associer le mot à la nouvelle connaissance, là, puis le retenir. Puis, comme je l'ai nommé, la lecture, c'est sûr que ça sollicite beaucoup la mémoire parce que c'est ça, comme je disais, il faut retenir chacun des sons, les associer, trouver le sens. Donc ça, souvent, les premières années, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant, c'est un peu comme un enfant qui commence à marcher. Donc, il va vraiment lentement, c'est laborieux, il peut tomber, donc il va se tromper, mais il faut qu'il se relève puis qu'on continue. Puis, avec la pratique, souvent, il va devenir plus fluide. On va parler de fluidité. Donc, son décodage va devenir, va couler, il va même souvent, on va reconnaître un bon lecteur par le fait qu'il va mettre de l'intonation quand il va lire. Puis, il va aussi lire par groupe de mots. Donc, il va dire la jolie princesse est partie dans la forêt. Donc, dans le fond, parce que c'est un signe aussi qui est capable d'assimiler le sens, là, dans le fond, quand ils font ça par groupe de mots. C'est super. Donc, il y a une bonne progression, là, finalement, là, entre le décodage et le lecteur qui est habile, fluide. Oui, exactement. Ouais. Alors, si je comprends aussi au niveau du sens, hein, c'est un peu comme quand on est ouais, j'ai bien de la misère à parler ce soir. Je dois être nerveuse. Donc, c'est comme quand on est adolescent puis qu'on apprend des nouvelles expressions ou en fait, il y a des expressions qu'on connaît depuis longtemps puis, oups, adolescent, on finit par les comprendre parce que maintenant, on a suffisamment de bagages et de connaissances pour comprendre les expressions qu'on entendait. Donc, j'imagine que l'apprentissage à la lecture, c'est un peu comme ça aussi, là. Donc, à force de revoir des mots, de les voir dans des contextes, on finit par comprendre des mots, apprendre le sens de certains mots. Donc, c'est la lecture finalement qui se prend en même temps que le développement du langage.
Ben oui, puis l'un enrichit l'autre, un petit peu comme ce que je disais. Donc, l'enfant, ça se peut qu'il décode des mots dont il ne connaît pas le sens, mais c'est vraiment démontré qu'un enfant qui arrive à l'école avec un bon langage oral, donc une certaine richesse au niveau de son vocabulaire, qui a été exposé à des structures de phrases, tout ça, bien, ça va vraiment l'aider dans les premières étapes d'apprentissage de la lecture parce que, dans le fond, il va avoir la chance de comprendre plus rapidement les mots qu'il décode que si j'ai pas du tout de vocabulaire. Puis à l'inverse, quand l'enfant va vieillir, puis justement, il est exposé à des expressions, tout ça, bien, c'est la lecture finalement qui va enrichir son langage oral. Donc, on peut dire que l'un nourrit l'autre. Puis c'est sûr que la lecture, elle est essentielle aux apprentissages. Là. À partir de la 3e année, souvent, on va considérer que l'enfant commence déjà à apprendre par lui-même, finalement, parce que quand il fait de la lecture, c'est comme ça qu'il va apprendre. OK, donc c'est pour ça que c'est important de commencer à lire tôt avec nos enfants. C'est pour développer tout le bagage, tout le langage, le vocabulaire qu'on n'utilise pas souvent à l'oral, mais qu'on va souvent lire. Donc, en voyant des nouveaux mots, ça nous permet de les expliquer. Mais une fois que nos enfants ils savent lire, là, tu parlais de 3e année, ils peuvent même apprendre par la lecture. Mais pourquoi on devrait, nous, comme parents, continuer à lire avec nos enfants? Bien, comme on l'a dit, c'est d'abord parce que l'apprentissage de la lecture se fait sur plusieurs années. Puis, il est possible que nos enfants, des fois, vont avoir des intérêts où il n'y a pas nécessairement de livre non plus qui existe pour le correspondant à leur âge. Donc, c'est sûr que si nous, on leur donne la chance de leur faire la lecture sur des sujets qui les intéressent, bien, dans le fond, on les expose, on les prépare déjà à être lecteurs de ces éléments-là. Puis, bon, je l'ai nommé, dès la 3e année, la lecture va être automatisée. Puis oui, l'enfant va être capable de dégager du sens, mais s'il est accompagné pendant ces lectures de plaisir, je vous dirais, il y a encore plus de chances d'enrichir, de revoir peut-être des mots qu'il a vus dans certains contextes, de les revoir dans d'autres. Des fois, de faire des liens. Bon, on fait des multiplications à l'école, mais il va lire le mot multicolore, par exemple, dans un livre, un roman ou une histoire, tout ça. Puis, il peut faire des liens, dire, ah, c'est le même mot que ce qu'on a vu. Et donc, ça lui permet vraiment là, de poursuivre ses apprentissages ou d'enrichir ses connaissances. Puis, comme je l'ai nommé, la variété des structures de phrases, c'est très important. Puis, des fois, les enfants ne sont pas encore aptes à lire des structures trop élaborées par eux-mêmes. Par contre, si c'est le parent qui le lit, bien, ça lui permet d'être exposé à ces éléments-là. Quand on lit avec un adulte aussi, souvent, bien, on peut lui poser des questions. Attendre que Geneviève revienne. Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, Geneviève, on n'est pas chanceux ce soir. Non, désolée, j'ai vraiment ça va. Internet qui est très instable ce soir. C'est rare que ça arrive, mais voilà. Bien, dans le fond, j'ai comme nommé que là, j'avais l'impression que tu n'étais plus parmi nous, mais moi, j'ai complété, dans le fond, là, mes informations là, en disant aux parents, c'est ça, que si un enfant avait la chance d'être accompagné par son parent lors de ses lectures de plaisir aussi, ça lui permettait de faire plus de pratique et d'avoir du soutien là, pour intégrer toutes ces nouvelles connaissances, là, en plus de bénéficier d'un bon modèle de lecteur là, avec son parent. Oui, effectivement, on sait que c'est important hein, que l'enfant ait un modèle pour voir justement c'est quoi bien lire. Mais dans le fond, est-ce qu'on a juste à être un modèle comme parent est-ce qu'on a simplement à faire la lecture à nos enfants et être modèle ou s'il y a autre chose qu'on peut faire aussi pour les aider? Bien, c'est sûr que c'est démontré que, particulièrement chez les garçons, je dirais, d'avoir un modèle d'un père, d'un oncle, d'un grand-père,
qui lit, puis ça n'a pas besoin, quand je parle de modèle de lecteur, là, ça n'a pas besoin d'être des romans de 300 pages, ça peut être de voir, c'est ça, les adultes ou même des frères aînés qui lisent un journal, un magazine sur des sujets d'intérêt, la chasse et la pêche, des magazines de sport. Même, bon, tu sais, moi, je me souviens d'avoir, ma mère avait offert un guide de l'auto à mon garçon et de voir que j'avais fait une lecture avec mon garçon, puis il y a vraiment des expressions, puis une richesse au niveau du vocabulaire. Donc, il ne faut vraiment pas penser que parce que ce n'est pas des romans ou des trucs, toute exposition, dans le fond, à ce modèle-là signale aussi à l'enfant qu'est-ce que ça sert à quoi d'apprendre à lire, dans le fond, parce que si un parent lit pour le plaisir, c'est déjà un excellent modèle. Puis, ça lui rappelle aussi c'est quoi la fonction. Donc, je peux m'informer, je peux apprendre. Même comme adulte, je vais continuer d'apprendre. Puis, ou encore, ça peut être pour améliorer quelque chose. Là, si c'est une technique de pêche au niveau du jardinage, par exemple, là, comment semer de certaines façons pour avoir moins de mauvaises herbes ou que les animaux soient moins attirés. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt parce que l'enfant voit que c'est utile de savoir lire toute notre vie, finalement, et qu'on l'utilise au quotidien. Là. Un livre de recettes, c'est de la lecture. Je dois lire les ingrédients. C'est même des mathématiques parce que, bon, si je veux doubler ma recette, ben, il faut que je calcule. Donc, c'est vraiment des beaux exemples à donner à nos enfants. Puis ça n'a pas besoin d'être spécial ou aller vers quelque chose qui ne nous intéresse pas nous-mêmes. C'est simplement de leur donner ce modèle-là. Donc, Nathalie, si tu le permets, j'avais trouvé, je vais juste partager avec les parents. Voilà. Ici, j'ai trouvé sur le réseau de la réussite de Montréal, il y a des petites affiches, petites images qui parlent de la lecture. Donc, ici, c'est la lecture, c'est quoi? Donc, différentes formes de lecture, que ce soit le journal, que ce soit de lire les chansons. Là, on voit nos jeunes filles qui souvent font un genre de lip-sync sur les chansons. Donc, la liste des courses à l'épicerie. Donc, ils présentaient toute forme de lecture, faire des Legos, les textos aussi, les communications textos, c'en est la lecture, l'écriture. Donc, ça fait quand même partie des activités de lecture que nos jeunes ont. Puis je trouvais ça intéressant. Donc, si les parents sont intéressés, vous pouvez aller voir sur le réseau Réussite Montréal. Je vais mettre les liens un peu plus tard là, dans les commentaires de la page Facebook là, de la Maison de la Famille pour que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, le simple fait de lire avec mon enfant serait suffisant pour qu'il apprenne à lire. C'est un peu pas assez encore. Pas tout à fait, dans le fond. Comme on l'a vu, dans le fond, contrairement au langage oral, la lecture nécessite vraiment un enseignement, puis de la pratique, beaucoup de répétitions pour que l'enfant puisse l'intégrer, pour que ça devienne automatique. Là. On peut relire un même livre là, plusieurs fois. Là. Ben même, je l'encourage fortement. Les enfants vont mieux intégrer le vocabulaire à ce moment-là. On peut même s'amuser des fois avec un enfant. Quand ça fait plusieurs fois qu'on lit, on peut essayer de changer. Vous allez voir, les enfants, des fois, ils vont réagir. On peut changer autant un mot, le temps de verbe, le nom du personnage. Puis souvent, les enfants vont nous dire, je sais que c'est pas ça qui est écrit. Même avant d'être lecteur, souvent, ils vont réagir par rapport à ça parce que justement, souvent, ils aiment se faire relire parce qu'ils vont intégrer davantage. C'est très rassurant. C'est toujours un moment aussi privilégié quand ils sont petits, mais quand ils sont grands aussi, parce que ça nous permet d'avoir des discussions sur le sujet qui est abordé dans le livre ou des épisodes aussi que, bon, des fois, c'est du vécu de jeunes, justement, puis ça peut ouvrir les conversations sur plein de sujets. Là. Donc, je trouve que c'est vraiment à conserver, mais d'être conscient que
il faut pratiquer souvent, régulièrement pour que tout ça, ça s'intègre. Une des pratiques aussi qui à privilégier, je vous dirais, des fois, surtout quand l'enfant est un peu plus jeune, c'est de faire la lecture à deux qu'on appelle. Donc, on alterne, c'est l'adulte qui lit une page, ensuite c'est l'enfant qui lit une page. Donc, ça permet à l'enfant de se dégager. Donc, il y a simplement à comprendre la lecture qui lui est faite par l'adulte. Puis la page suivante, ben, le parent, ça lui permet de voir ben, comment est rendue sa lecture. On peut aussi poser des questions par rapport à ce que l'enfant lit. Puis tout ça va lui... Puis c'est sûr que, bon, quand on lit comme adulte, je l'ai nommé, puis moi, ça, je le dis souvent aux parents, les enfants, des fois, ont l'impression que nous, on connaît tout, on comprend tout. Mais quand on fait de la lecture avec un enfant, des fois, c'est des bons moments pour identifier que, bon, tel mot, je ne connais pas le sens. Ou je pense que ça veut dire ça. Donc, d'émettre des hypothèses, puis même de faire valoir que là, en fonction de nous, ce qu'on comprend, on pense que c'est telle personne le coupable, moi, je pense qu'il va arriver telle chose quand on va tourner la page. Donc, de vraiment aussi susciter chez l'enfant, de voir que même nous, même si c'est peut-être pas un livre de notre âge, entre guillemets, on peut y trouver notre compte, on peut prendre plaisir à cette lecture-là. Puis tout ça, c'est ça, va préparer votre enfant dans le fond. C'est des tâches qu'il va devoir faire à l'école. Parfois, l'enseignante va faire une première lecture, va demander aux enfants d'imaginer la suite. Donc, plus il va avoir vécu des situations comme ça où il a reçu un modèle ou encore il a fait une tentative de qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite, bien, ça lui permet de bien se préparer à ces tâches-là qu'on va lui demander, de savoir comment le personnage se sent. Souvent, les enseignantes vont demander des réactions par rapport à est-ce que tu as aimé ce livre, pourquoi. Puis si nous, comme adultes, on leur a donné ce modèle-là, puis on a échangé sur, ben toi, est-ce que tu l'as aimé, pas aimé? On a le droit de ne pas aimer un livre aussi, puis quand on lit pour le plaisir, on peut passer à un autre, on peut aller à la bibliothèque puis faire un autre choix, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, de développer ses goûts, ses intérêts, puis c'est ça. Toujours dans le plaisir, évidemment. Oui, puis ça m'amène encore une fois à partager peut-être une autre petite affiche, toujours sur le même groupe ici. Je le trouvais intéressant parce que c'est quand on n'aime pas lire. Donc, lire quand on n'aime pas lire, tu sais, Romy ici n'aime pas lire, mais elle est toujours à l'affût des publicités de ses amis sur les médias sociaux. Donc, on a des fois l'impression que nous ou nos enfants n'aiment pas lire, mais en réalité, on fait un paquet de lectures pendant la journée parce que ce sont des lectures plaisantes. C'est quelque chose qu'on aime finalement, mais on ne se rend pas compte qu'on fait de la lecture. Donc, c'est une autre petite affiche là, ici là, que j'ai découverte sur le réseau Réussite Montréal. Alors, encore une fois, je vais mettre les liens, mais je la trouvais intéressante parce que souvent, on entend dire « Ah, ben moi, j'aime pas lire », alors qu'en réalité, on en fait de la lecture par plaisir, même si ce sont de courtes lectures. Et puis, une autre des questions que je me pose aussi, Nathalie, peut-être tu vas pouvoir nous répondre, c'est quand je lis avec mon enfant, si mon enfant fait des erreurs de lecture, de décodage, comment je réagis? Est-ce que je dois le corriger? Est-ce que c'est correct de le faire comme ça? Ah, mais ça va couper. De pomme, parce que ça, c'est un mot qui n'existe pas. On n'est vraiment pas chanceux, je Non, dis. c'est ça. Je ne sais pas, quand je regarde Nathalie sur la page YouTube, la page YouTube, la page Facebook de la Maison de la Famille, je pense que ça arrête complètement OK, la fait que moi projection. aussi, dans le fond, Oui, c'est ça. OK. Alors, si on vient de reprendre, je vois que c'est toujours en direct sur la page de la Maison de la Famille. Donc, peut-être qu'on va reprendre là où était notre question. Je m'excuse vraiment à toute notre auditoire ce soir. Vraiment, mon service Internet fait défaut. J'espère que ce ne sera pas comme ça tout l'hiver. Mais alors, oui, vraiment. Alors, la question qu'on se posait, c'est quand mon enfant lit et fait des erreurs de lecture, fait des erreurs de décodage, est-ce que je dois le corriger? Est-ce que c'est correct de le corriger? C'est un peu la question.
Alors, ben moi, je vous dirais, c'est ça que ça dépend vraiment du nombre d'erreurs que votre enfant fait. Parce que c'est sûr que s'il fait constamment des erreurs, ben là, ça ne deviendra pas un moment de plaisir parce que si on le reprend constamment, c'est pas, c'est ça. Souvent, ça va être un irritant pour l'enfant puis il risque d'abandonner. Donc là, je vous dirais, ben, on peut plus cibler à ce moment-là des mots qu'on sait qu'il sait décoder dans l'histoire, puis dire, bon, OK, c'est moi qui lis l'histoire ce soir, mais toi, tu vas lire, puis là, cibler les mots que vous savez qu'il connaît, le nom du personnage. Donc, ça peut être quand même assez stimulant de faire cet échange-là. Si les erreurs sont plus occasionnelles, ben là, des fois, on peut juste dire, es-tu sûr que c'est ça qui est écrit? On va vérifier. Donc, y aller en douceur. Puis, comme je vous dis, de vous ajuster. Si un soir, il est très fatigué, vous sentez que là, c'est laborieux, ben on peut dire, regarde, pour ce soir, c'est moi qui fais la lecture ou tu lis seulement cette première page-là, puis ensuite, je vais compléter. On peut aussi signaler simplement si votre enfant a fait une erreur de type la fille mange un tronche de pomme, ben on peut dire tronche de pomme, je pense pas que c'est un mot, je connais pas ce mot-là. Peut-être qu'on peut vérifier est-ce que c'est bien ça qui est écrit. Donc, à ce moment-là, ben, c'est pas. Vous avez donné le modèle, vous avez signalé l'erreur, mais on n'est pas là dans la. Il faut que ce soit parfait ou on va laisser ça à l'enseignante, peut-être la corriger. Donc, on est mieux de le questionner, en fait, là, de oui. ce mot-là, je ne connais pas. Est-ce que c'est certain que c'est celui-ci? Donc, plutôt que d'aller corriger là, de façon instantanée l'erreur. Ou encore simplement de redonner le modèle. Est-ce que c'est possible que ce soit la tranche de pomme, que ce soit une tranche de pomme? Je pense que ça aurait du sens dans la phrase. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'études qui ont démontré, c'est ça, que c'était plus efficace, c'est ça, que d'aller, de redemander de relire. Mais nous, dans le fond, on fait la boucle, si vous voulez, parce que quand on lit, on est supposé chercher un mot qu'on connaît ou qui fait du sens. Donc, on lui signale, dans le fond, quel mot serait possible dans le contexte de la phrase. Puis comme on disait, c'est sûr aussi que si on relit plusieurs fois une histoire, ben là, dans le fond, votre enfant connaît les mots, devrait connaître une partie des phrases, donc c'est plus facile aussi à ce moment-là à relire. Et il risque de s'améliorer aussi en permettant ça. Donc ça aussi, ça peut être une stratégie gagnante, là, donc de simplement relire le livre plusieurs fois. Ça peut aider. Okay. Donc, c'est une demande de relire et relire la même histoire, c'est correct. Tout à fait. Donc, puis, est-ce qu'il est aussi correct de le laisser choisir son livre? Hein? On voit que des fois, c'est souvent les mêmes livres qui reviennent. Là. Bien, je vous dirais, après ma barre, c'est sûr qu'on va le laisser choisir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas influencer un peu ses choix ou encore, justement, si on fait la lecture à deux, ben, dire, ben, ce soir, c'est toi qui choisis. Demain soir, là, j'aimerais ça. J'ai retrouvé un livre que moi, je lisais quand j'étais jeune. J'aimerais ça te le montrer. Ta sœur, ce livre-là, elle lisait. Je pense que ça t'intéresserait. Donc, de susciter l'intérêt, je vous dirais, puis aussi c'est ça, de tenter de varier sans rien imposer ou forcer, là, parce que c'est de la lecture pour le plaisir. Puis votre enfant, s'il pratique sa lecture de cette façon-là, c'est ce qu'on veut, dans le fond. OK. Donc, s'il veut toujours lire des bandes dessinées, je lui laisse lire la BD. Ben oui, puis même des fois, je vous dirais, les BD, des fois, ça a l'air simple à première vue, mais ce n'est pas tant que ça. Souvent, les dialogues entre les personnages peuvent contenir du vocabulaire assez riche. Des fois, c'est de l'humour aussi. Donc, l'enfant, pour saisir l'humour, va devoir analyser l'histoire ou encore faire des liens parce que des fois, c'est relié à de l'actualité. Donc, des fois, c'est pas une lecture très élaborée, mais ça va demander un autre type de travail. Puis même, ça se peut en lisant l'album avec l'enfant, ben c'est là qu'on s'aperçoit, il y a un second degré souvent dans les bandes dessinées. Puis il y a d'autres bandes dessinées que les histoires sont vraiment élaborées. Donc, je vous dirais, des fois, c'est juste de jeter un œil, puis encore de l'inciter peut-être à explorer.
parce qu'il y a vraiment, bon, tu sais, il y a des profs de français au cégep, au collégial, qui vont recommander certaines bandes dessinées, justement parce que là, il y a des liens des fois avec ce qui se passe dans le monde, donc au niveau politique, au niveau, donc il ne faut pas sous-estimer ce type de lecture-là, mais c'est sûr que, bon, si c'est juste des onomatopées ou des bing, bang, boing, bon, mais comme je vous dis, c'est peut-être de l'amener vers quelque chose d'autre graduellement, là, en fonction de ses intérêts. Ah bien, super. Merci Nathalie pour ces informations. Et maintenant, si il y a des parents qui n'ont pas le temps beaucoup pour faire la lecture avec leurs enfants, soit qu'ils ont des horaires de travail de soir, de nuit, qui ne peuvent pas être présents dans les moments où le timing est bon pour faire une lecture avec leurs enfants, ou peut-être qu'ils ont juste des difficultés aussi à lire eux-mêmes, parce qu'on sait que, bon, il y a quand même une certaine partie de la population qui ont des difficultés à lire, puis que c'est tout à fait correct pour différentes raisons, mais qui auraient envie quand même d'amener leurs enfants à aimer la lecture. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer à ces parents-là? Bien, dans le fond, il va y avoir un lien qui va être déposé parce que c'est possible, dans le fond, que l'enfant ait accès à la lecture par des livres audio. Donc, dans le fond, il y a une grande variété. Puis même pour des enfants plus vieux, on va même le recommander pour justement continuer à s'exposer si c'est difficile pour eux la lecture. Donc, il y en a pour tous les âges, autant des livres, des petits livrets là, pour les premiers apprentissages en lecture que des romans plus élaborés pour les adolescents. Donc, ça existe en format audio. Il y a des adultes qui adorent se faire lire. Dans le fond, les déficients visuels aussi, souvent, vont faire appel à ce type de lecture-là. Puis, ça pourrait aussi être un parent, bon, devait aller coucher l'autre enfant, mais votre enfant plus vieux peut commencer sa lecture du livre audio, puis vous pouvez venir le rejoindre, dans le fond, puis simplement le questionner, bien, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'arrive, puis on continue la lecture ensemble. Donc, ça continue d'être un moment privilégié, peut-être plus court, mais votre enfant peut avoir accès, dans le fond, là, à ces lectures-là. Et justement, je vais présenter, tu nous avais partagé l'idée de BENQ. BENQ est la Bibliothèque nationale du Québec et qui offre une panoplie de livres jeunesse audio aussi. Donc, c'est gratuit. Hein, c'est un service national, tout le monde peut s'inscrire et à partir de là, on peut télécharger, en fait, emprunter des livres comme à la bibliothèque pour un certain laps de temps, mais des livres audio, donc des livres qui sont racontés. Il y a vraiment une belle quantité, une belle variété de livres de romans jeunesse. Donc, je vous invite à aller vous inscrire sur BENQ, qui est ici, pour avoir accès à une panoplie là, vraiment de livres audio. C'est hyper intéressant. On peut même faire venir des livres à la maison s'il y en a qui s'intéressent. Il existe aussi, là, Geneviève, je viens d'allumer, des applications, dans le fond, des livres audio sur des tablettes numériques que l'enfant peut aussi se faire lire. Il y en a même des fois qui contiennent des animations, donc un petit peu comme des mini-films sur chaque page. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Là. Je pourrais retrouver, là, dans le fond, ça pourrait être mis en lien. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce lien, certainement, on va le rajouter dans les commentaires. Puis je vous invite aussi à peut-être aller visiter la bibliothèque municipale. Donc, ils ont des livres papier, mais ils ont probablement aussi accès à des livres numériques ou ils doivent connaître des adresses pour des livres numériques. Alors, je suis certaine qu'ils pourraient vous informer là, pour au moins que vous puissiez offrir là, une lecture déjà faite avec un modèle pour votre enfant, quitte à pouvoir vous installer à côté de lui pour regarder les histoires aussi. Et là, je crois que ça a gelé encore une fois. Nous voilà de retour. Désolée, encore une fois, ça nous peut finir un petit peu plus tard ce soir. Ça a l'air d'une éternité, mais j'imagine que c'est juste quelques secondes ou à peine une minute. Alors, Nathalie, tu avais aussi préparé une liste de livres.
Donc, je vais vous présenter ici le document que Nathalie avait préparé pour vous. Ben, dans le fond, c'est la bibliothécaire de mon centre de service là, qui a généreusement accepté, suite à un échange avec moi, là, de préparer une liste de livres pour le plaisir. Elle m'a dit qu'elle avait vérifié aussi les fréquences d'emprunt aux bibliothèques de l'école. Donc, elle sait que c'est des livres qui sont populaires chez les jeunes. Donc, si vous êtes à court d'idées ou que votre libraire ne sait pas quoi vous proposer, là, ça peut être une autre option, là, dans le fond, de regarder la liste de livres. Alors, on va essayer de vous mettre cette liste-là en version web, aussi dans les liens sur la page de la Maison de la Famille, là, pour que vous puissiez accéder aux propositions d'Irazema, qui est la bibliothécaire Là, au Centre de services scolaires. Geneviève, on voit dans le fond, je pense, ton écran, ça se peut-tu? Ah oui, vous ne voyez pas la liste, je n'ai pas partagé le bon écran. Non, je pense que c'est... Oh, zut de zut. Petit problème technique ce soir. Ben oui, ça arrive. Ah, le voilà! Voilà, voilà. OK. Alors le voilà, mais oui, vous voyez mon écran avec mon texte. C'est super. Alors ici, c'est ça, tous les livres que Irazema propose pour vos enfants, pour tous les âges. Donc, il y a 14 pages de propositions. Alors, merci à la bibliothécaire du Centre de services scolaires des Laurentides, qui est vraiment une charmante jeune femme et qui est très amoureuse de la lecture et qui aime beaucoup nous partager tous ces livres. Alors, on va essayer de mettre ce document-là en lien sur la page de la Maison de la Famille, sur la page Facebook. Alors, Nathalie, je te remercie énormément de toutes les informations que tu nous as apportées ce soir. Ah, ça a encore gelé. Vraiment désolée. C'est hors de ton contrôle, comme on dit. C'est pas toi qui as fait là. C'est tellement rare que ça arrive, je suis vraiment surprise, mais bon. Alors, j'étais en train de te remercier, Nathalie, pour toutes ces belles informations ce soir que tu nous as apportées, que tu nous as offertes. Vraiment, j'espère que ça vous aide, parents à la maison, à mieux comprendre votre rôle comme modèle, mais comme aussi intervenant, hein, dans le fond, de clarifier avec vos enfants les mots que vous voyez, leur faire la lecture de textes complexes, de phrases complexes. Ils ont besoin de voir et de savoir comment vous abordez ces phrases-là, d'exprimer aussi hein, vos réflexions, vos appréciations, vos questions par rapport à la lecture que vous faites avec vos enfants. Je pense que t'es revenue, Geneviève. Je suis revenue, hein? Oui. Alors, oui. C'est drôle parce que là... Ah, mais ça refige déjà, je crois. Oh mon Dieu. Oui. Donc, nos micros sont fermés. Ah, OK. Voilà. Alors, merci Nathalie.
Désolée pour ces contretemps. Et mais je vous invite tout le monde à venir regarder avec nous le 21 décembre prochain, notre prochain Facebook Live avec Amélie. Amélie qui est intervenante à la Maison de la famille des Pays d'en haut et qui va vous proposer toutes sortes d'activités pendant la période des fêtes pour continuer à faire la lecture, l'écriture et des maths avec vos enfants pendant les vacances pour ne pas perdre une minute des apprentissages, pas perdre des apprentissages qu'ils ont déjà fait au préalable. Alors, on se retrouve le 21 décembre prochain pour ce prochain Facebook Live-ci. Et merci encore une fois, Nathalie, d'avoir participé avec nous ce soir et nous avoir présenté toutes ces belles lectures à faire avec nos enfants. Merci à toi, Geneviève. Merci Bonne à tout le soirée. monde. Bonne soirée.